Et bonjour tout le monde, c'est Applimux. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur autre chose sur Blender. Sur les vidéos précédentes, on a vu comment fonctionnait l'interface et comment faire des objets simples, en tout cas avec des bases. Vous pouvez toujours faire des choses plus complexes, même avec les bases, hein, mais bon. Enfin bref, là aujourd'hui, on va voir les modifieurs, qui sont quelque chose incontournable de Blender, qu'il ne faut surtout pas oublier, très utile et que j'utilise tout le temps, surtout pour tout ce qui est pattern, etc. Vous allez voir ça tout de suite. On se voit tout de suite sur Blender et vous allez voir, c'est très bien. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu pour voir ce qu'on peut faire pour ajouter des effets sur les modélisations qu'on va faire. Alors, je vous ai déjà montré comment faire pour faire des modélisations simples en modifiant avec les touches 3, 2 et 1. Vous permettre de modifier librement votre structure. Mais là, cette fois-ci, on va rester sur le mode objet pour voir les différentes applications. Alors, par défaut, vous allez voir sur le côté droit, vous êtes soit en mode outil ou sur une autre catégorie. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est les modificateurs. Les modificateurs vont vous permettre de rajouter des effets de diverses catégories sur vos objets qui vont les modifier, comme le nom l'indique. Vous pouvez dupliquer les objets, rajouter plus de maillage, plein de choses. Mais je vais vous montrer quelques-uns des plus utiles qui vous permettront après de faire plein de choses. Je vous montrerai une application après. Alors, la majorité des modificateurs que vous allez utiliser se trouvent directement dans Générer. Alors, ceux que j'utilise le plus, c'est Réseau, Miroir, Surface et Subdivision. Et il faut aussi ne pas oublier Solidifier, qui vous permet de rajouter une épaisseur à vos objets. C'est très utile, surtout quand vous faites des objets en verre, ou de cristal ou quoi que ce soit, parce que si vous créez un objet que vous comptez faire, genre, on va dire une bouteille en verre par exemple, si c'est plat comme du papier, ça va pas être très beau au rendu. Donc il faut rajouter ce modifieur. Alors, je vais vous mettre le maillage comme ça, vous allez pouvoir voir. Et voilà ce qui se passe en fait. Ça vous crée en fait une exacte copie de votre objet. Rajouter une petite épaisseur dessus. Après, comme vous pouvez le voir, ça suit aussi en fonction de si vous le modifiez ou pas encore cet objet. Donc c'est pour ça que les modifieurs sont très utiles et importants, que vous pouvez les appliquer. Donc, tant qu'ils ne sont pas directement appliqués à l'objet même, vous pouvez toujours les désactiver. Là, c'est juste une prévisualisation en fait. Mais une fois que c'est appliqué, bah, vous avez juste à faire appliquer quoi. Enfin, faut pas oublier de retourner en mode objet pour le faire. Voilà, là c'est appliqué, tout est bon. Vous pouvez à nouveau tout refaire. Bon, évidemment, il y a toujours des petits trucs à régler, comme à chaque fois. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention avant d'appliquer quel que soit le modifieur. Maintenant, allons voir un autre. Comme je l'ai dit, il y a aussi le réseau qui est très utile. Alors, vous allez me dire, en fait, ça a juste allongé mon carré. Bah non, pas vraiment. En fait, ce que le réseau fait, ou array en anglais, c'est en fait, il vous crée des instances de votre objet directement pour en faire des clones. Et vous pouvez lui dire combien vous en voulez et à quelle distance vous les voulez aussi. Voilà. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez toujours modifier votre objet. Hop. Et voilà. Vous voyez ? Ça change toujours et c'est toujours un clone parfait. Voilà, vous pouvez avoir des effets comme ça. Après, vous en avez d'autres. Vous pouvez utiliser Biseau, tout comme on l'a vu sur la vidéo précédente que je vous mettrai dans la description. Ça vous permet d'adoucir les angles. Bon, là, c'est un peu brut parce que voilà, c'est la version de base qui a été utilisée. Mais voilà, vous pouvez l'adoucir comme ça. Hop. Et rajouter un peu plus de segments. Et voilà, tout de suite, là, vous avez un truc beaucoup plus soft, joli à voir. Après, évidemment, faut que la modé soit clean quand on le fait. Parce que voilà,
Là, on voit bien, il y a des petits artefacts, on a des triangles là et là. Et voilà, c'est parce que j'ai fait cet objet à la va-vite. Bon allez, tant qu'on est lancé, pourquoi ne pas en voir un dernier? Allons voir le miroir. Alors le miroir, il vous fait une copie de votre objet pour voilà, le faire à l'identique. Mais bon, là en fait, vous avez, même si on dirait pas, vous avez deux objets collés côte à côte. Enfin l'un sur l'autre plutôt. Donc c'est pas un seul et même objet. Donc faut faire attention. Ce que j'aime utiliser moi avec le miroir, c'est cette fonction objet miroir. Alors pour ça on va rajouter un autre cube que je vais mettre plus petit. Hop. Tac. Là. Tac. Et on va sélectionner cet autre objet. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Tac. Je vais le cacher dessous. Et voilà. En fait, il va se servir de cet objet comme miroir, en fait. Qui vous permet après de faire des choses parfaitement symétriques. Notamment pour faire des couloirs et des trucs comme ça. Après, vous avez juste à le cacher en fait, quelque part sur votre rendu. Moi je le cache souvent soit dans le plafond, soit sous la map que je fais. Voilà, le but c'est que vous ne le voyez pas. Donc voyons voir avec ces outils-là ce que l'on peut faire. Et en reprenant exactement le travail qu'on avait fait la dernière fois. Voilà, alors, pour l'exemple, j'ai repris un de mes anciens travaux que j'avais fait durant mes études. Et voilà, je l'ai remis au plus simple que je pouvais pour faire l'exercice. Le but, c'est, en tout cas pour cet exemple, c'est de compléter ce couloir. Alors, voilà, pour l'instant, il manque des parcelles complètes du couloir. On n'a qu'un seul poteau, qu'un seul morceau de pattern, etc. Donc comment est-ce qu'on va compléter tout ça? Eh ben c'est très simple. Pour le sol, on va sélectionner d'abord ça, le sol de base que vous avez sélectionné, et on va chercher le réseau. Alors là, vous voyez, il va aller directement ici, sauf que c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est Y. Alors, du coup, ici, on va le mettre à 0. Ici, on va le mettre à -1. Hop. Voilà, comme ça c'est directement collé, mais là il nous manque encore une section. Donc on va rajouter un troisième. Bon après, si vous voulez chipoter pour éviter qu'il y ait ce trou et que vous êtes sûr que ça va être visible sur la caméra, vous en rajoutez un quatrième juste pour être sûr. Là c'est sûr que ça se verra pas. Et la porte cache le dernier pattern, donc c'est pas grave. On va faire pareil pour les murs. N'oublie pas d'appliquer. Enfin quoique... Vous n'êtes pas obligé d'appliquer à chaque fois, ça restera toujours visible sur votre caméra. Mais si vous voulez le sortir, donner la scène complètement finie, voilà, il faudra appliquer les modifieurs. Du coup, on va faire la même chose ici. Maintenant, on va vérifier l'alignement sur les fenêtres. Bah là, on se voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou il faut ajuster manuellement. Du coup voilà, c'est réglé. Et du coup vous allez me dire, ouais mais il y a des trous. Comment est-ce qu'on va régler ça? Ben, c'est très simple, on a le pilier. Ou même chose, hop, vous connaissez la chanson maintenant. On met dans le bon axe. C'est sûr que 4 ça va être loin d'être suffisant. Et maintenant pour terminer ce couloir, je vais terminer comme ça. Voilà, alors là ça a l'air déjà beaucoup plus potable. Maintenant que toute une partie du couloir a été fait, ça reste à vous de décider si vous voulez rajouter ces piliers de l'autre côté. Honnêtement, ça serait beaucoup plus esthétique, donc autant les rajouter de l'autre côté. Donc on va reprendre ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le fameux miroir. Donc on prend un de nos piliers,
on rajoute un autre modifieur, on rajoute le miroir. Alors toujours, n'oublie pas de rajouter notre petit cube. Alors, on le garde bien au centre du couloir par contre. On resélectionne le couloir, la pipette, on sélectionne le cube et là juste avec 2 modifieurs, on a pris un pilier et on a créé tout ça. Alors, après, on fait la même chose avec toutes les parties qui sont séparées. Problème si vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours resélectionner après. Donc ça donne ça. Et voilà. Alors toujours, vous pouvez créer des patterns aussi avec ça. On voit bien avec juste ce cube, j'ai réussi à faire quelque chose de différent des deux côtés. Mais voyons voir ce qu'on peut faire d'autre. Voilà, alors là, j'ai positionné le centre de notre miroir pile au milieu d'un carré de là où je pouvais mettre les plaques. Je vais de nouveau le cacher dessous. Et cette fois-ci, on va changer les paramètres du modifieur miroir de la plaque. Et cette fois-ci, on va lui dire de s'appliquer aussi sur l'axe Y. Et voilà. Là, vous avez tout de suite quelque chose d'autre qui s'affiche. Alors oui, tout dépend de l'axe que vous sélectionnez. Si vous sélectionnez Z, il va faire le miroir dans une autre direction aussi. Donc il faut faire attention. Voilà, vous pouvez toujours les modifier. Et du coup, toujours, vous pouvez continuer de rajouter d'autres choses derrière. Genre, là, c'est bon, hop. Maintenant, je peux rajouter un réseau, encore. Et voilà, notre petit couloir est fini maintenant. Vous n'avez plus qu'à rajouter votre caméra. Et voilà, vous avez quelque chose comme ça qui deviendra bien meilleur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer les notifications et un commentaire dans la description si ça vous intéresse et que vous avez d'autres questions. Je reste toujours là à votre disponibilité. On se verra dans une prochaine vidéo. À bientôt.